Terre de Mission, l'émission religieuse du dimanche de TV Liberté, en ce dimanche 28 mars, où nous solennisons les rameaux. 3 invités dans notre émission. Tout d'abord, Victoire de Gégère, ancienne parole de la Marche pour la vie, agrégée de philosophie, qui a publié un article tout à fait intéressant dans le mensuel La Nef, intitulé « La famille, cœur des libertés ». Ensuite, nous accueillerons le père Jean-Marie, actuel supérieur de la Fraternité de la Transfiguration, donc qui est installé à Mérigny, près du Blanc, dans l'Indre, qui viendra évoquer la personnalité du fondateur de cette communauté, le père Bernard Lecarreux, décédé le 29 février dernier. Et enfin, nous accueillerons Philippe Maxence, directeur d'une publication qui vient de sortir son premier numéro, Reconstruire, lettre de formation et d'information sur la doctrine sociale de l'Église. Bonjour Victoire de Gégère. Bonjour monsieur. Vous avez publié dans le numéro de la Nef du mois de mars dernier un article qui aurait dû être remarqué, intitulé « La famille, cœur des libertés ». Alors la famille aujourd'hui déjà c'est quoi d'un point de vue juridique, statistique ? Alors c'est sûr que proposer une définition, faire un état des lieux de la famille aujourd'hui c'est assez compliqué puisqu'il y a eu une très importante division des modèles familiaux depuis le divorce, donc Révolution française, mais qui a été réactualisée par la Troisième République et qui a été facilitée en 1975 avec le divorce par consentement mutuel et qui a conduit du coup à une très importante différenciation dans les modèles familiaux, puisque vous avez aujourd'hui 45% des mariages qui finissent par un divorce, donc avec une multiplication des familles monoparentales, des familles recomposées. Aujourd'hui, vous avez 1,6 million d'enfants qui vivent dans une famille recomposée, et les familles recomposées représentent 8% des familles. Donc ça fait des schémas familiaux très différents, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de consensus juridique sur une définition stricte de la famille. Mais évidemment, si on y réfléchit, on trouve quand même un dénominateur commun. Il y a 2 éléments qui permettent de définir un peu ce que c'est qu'une famille, qui sont reconnus et qui sont le fait que ce soit le résultat de l'union des sexes et de la procréation, qui permet l'organisation d'un ensemble d'individus qui sont liés entre eux, soit par alliance, soit par parenté. Donc soit par alliance comme par le mariage, soit par parenté parce qu'on partage des liens du sang. Donc la famille aujourd'hui, ce sont des membres qui sont liés les uns aux autres, soit par décision, par cette alliance, soit justement par les liens du sang, donc de façon plus large, entre les frères et sœurs, les parents, les oncles et tantes, les grands-parents, etc. Alors après avoir cité Vincent Payon, vous faites cette remarque, cette méfiance de la République envers la famille n'était pas neuve. Alors quelles sont les raisons de cette méfiance de la République vis-à-vis de la famille, selon vous ? Oui, alors c'est vrai qu'on constate quand on regarde un petit peu l'histoire de la famille, depuis la naissance de la République, qu'il y a une méfiance vraiment dès le départ de la République envers la famille, qu'on voit dès la Révolution française, puisque vous avez, dès 1792, un plan d'éducation qui a été proposé par un membre du Parlement de Paris, qui s'appelle le Pelletier de Saint-Fargeau, et qui a été présenté par Robespierre lui-même à la Convention, en 93. Et ce plan d'éducation prévoit d'organiser une sorte de monopole d'État sur l'éducation des enfants, avec notamment la création de maisons d'éducation, des maisons d'éducation qui sont prévues pour être des internats dans lesquels les enfants devraient rester de leurs 5 ans à leurs 11 ans pour les filles et 12 ans pour les garçons. Et l'idée, le plan prévoit que, alors je cite, c'est sous la saine égalité, chaque enfant recevrait même vêtements, même nourriture, même instruction et même soins. Donc en fait, l'idée, c'est que tous les enfants soient arrachés à leur famille jusqu'à leur adolescence pour recevoir exactement la même éducation. Donc c'est très intéressant, on pourrait dire oui mais bon c'était la Révolution, c'était un petit peu extrême et comme vous le disiez à l'instant, on voit que quelques siècles plus tard, en 2008, Vincent Payon, qui n'est pas n'importe qui puisqu'il a été ministre de l'Éducation en 2012, Vincent Payon lui-même, dans un ouvrage, La Révolution n'est pas terminée,
dit lui-même qu'effectivement, c'est à l'école, c'est cette phrase qui a pas mal tourné, hein, c'est à l'école d'opérer ce miracle de l'engendrement par lequel l'enfant sera dépouillé de ses attaches pré-républicaines jusqu'à s'élever à devenir un citoyen sujet autonome. Donc on voit vraiment ce désir d'arracher l'enfant à sa famille. Et à mon avis, ça se polarise autour de 2 points. Le premier, c'est que, on y reviendra sûrement après, dans le fond, la famille est un lieu profondément inégalitaire. Il n'y a pas d'égalité dans la famille. D'abord, vous avez des familles riches et d'autres qui sont pauvres, des familles heureuses et d'autres qui ne le sont pas. Dans la famille, vous avez des aînés et des plus jeunes. Et puis, vous avez évidemment le lien des enfants à leurs parents. Donc la famille est profondément inégalitaire, ce qui, dans un État très égalitaire, peut poser un problème, déjà. Et puis, le deuxième point, c'est que l'espace familial est un lieu qui échappe, normalement, à l'État. C'est l'espace du privé. C'est un endroit dans lequel l'État n'est pas maître des discours que l'enfant va entendre, des habitudes qu'il va prendre, de ce qui va lui être enseigné, de la façon dont il va vivre. Et pour un État qui se veut planificateur, assez idéologue, avec une volonté de créer justement ce citoyen comme un individu parfait, c'est un endroit qui lui échappe et donc ce qui peut paraître insupportable. Alors, vous écrivez aussi dans cet article, la famille enseigne le sens du réel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors oui, je suis profondément convaincue que la famille enseigne le sens du réel parce que, si vous voulez, c'est un endroit dans lequel on est obligé de se confronter au naturel. C'est un endroit dans lequel le naturel, d'une certaine façon, prend le pas sur le contractuel, qui est plutôt celui de la dimension de la sphère publique. Dans la famille, si vous voulez, d'abord, la famille nous impose notre existence, nous impose de naître. On est dans notre famille, on ne l'a pas choisi. Ensuite, on est avec un prénom que nous ont donné nos parents, et puis on est surtout avec un nom de famille. Notre nom de famille, il nous rattache au passé, il nous rattache à des générations qui nous ont précédés, qui nous lient à eux, qu'on le veuille ou non, d'une certaine façon. D'ailleurs, c'est très intéressant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui, notamment dans ma génération, plus personne ne se présente avec son nom de famille. Quand on rencontre des gens dans un dîner, etc., on se présente toujours par son prénom. Comme si on voulait être juste soi et pas soi et sa famille. Et donc, par le nom de famille, je suis convaincue que notre famille nous inscrit très fortement dans le temps. Elle nous apprend le temps long, on a le rapport avec les grands-parents, on a des rapports aussi avec nos neveux et nos nièces, avec les petits-enfants, avec la génération qui vient après. On est forcément inscrit dans une continuité. La famille nous apprend aussi le sens de l'espace, puisqu'on est dans un pays, on appartient à un pays par notre naissance. Peut nous rattacher même à une région, si on a une dimension un peu chauvine. Et puis surtout, nous inscrit dans un lieu, dans une maison. On grandit dans une maison ou dans un appartement qui a été élaboré d'une certaine façon par nos parents et qui va structurer notre rapport au lieu, à l'espace. Et enfin, surtout, et c'est le plus important, la famille, évidemment, nous apprend le rapport à autrui, puisqu'on y vit en permanence avec nos parents, avec nos frères et sœurs. Et ça, c'est Fabrice Adjach qui l'explique très bien dans son ouvrage « Qu'est-ce qu'une famille ?». Il nous montre que la famille nous rappelle la dimension vraiment corporelle, la dimension charnelle du réel et du monde qui nous entoure. Dans la famille, ça peut paraître négatif, mais quoi qu'il arrive, on est obligé de vivre avec les gens avec qui on est. On les retrouve le matin au réveil, on prend nos repas ensemble, souvent on part en vacances ensemble, on va à l'école ensemble. Il y a une dimension... le réel s'impose à nous, si vous voulez. Il nous sollicite en permanence. Et donc, on est obligé d'apprendre à vivre avec ce donné naturel qu'on n'a pas forcément choisi. Et pourtant, c'est dans ce donné naturel, et là, on retrouve l'aspect plus positif, c'est dans ce donné naturel qu'on va avoir nos premiers amours, nos premières affections, nos premiers rires, nos premiers jeux, la découverte de projets en commun, etc. Donc, si vous voulez, la famille nous aide à comprendre qu'une immense partie du réel ne dépend pas de nous, ne dépend pas du contrat, mais s'impose à nous. Mais c'est que l'acceptation de ce donné naturel, de ce donné biologique, peut nous permettre justement doit nous permettre, si on le vit bien, si on apprend à dépasser justement les dimensions plus difficiles, nous permet de nous accomplir vraiment en tant qu'être humain et de prendre des décisions en sachant qu'elles auront des conséquences sur tout ce qui nous entoure. Alors, dernière question, est-ce que, d'une certaine manière, la modernité ne marque pas la fin de la famille, en particulier de la famille nombreuse ? Dans les sociétés traditionnelles, les parents en activité sont aidés dans leurs travaux par leurs enfants, à la ferme, etc. Et puis, quand ils sont âgés, ce sont les enfants qui en prennent soin. Dans la société moderne, quand vous avez des enfants, vous êtes pénalisé financièrement pendant votre vie active et vous n'avez pas besoin de vos enfants pour profiter d'une retraite. Est-ce que la modernité, telle qu'elle fonctionne, ne détruit pas la famille par nature ?
Oui, alors c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait un renversement dans ce rapport, dans la relation entre les générations. Avant, c'était les enfants qui prenaient soin de leurs propres parents. Aujourd'hui, ça a été collectivisé. C'est tout le monde qui paye pour la retraite de tout le monde. Donc, il y a une dimension plus collective qui est liée notamment au changement de façon de travailler, à l'industrialisation, à la mécanisation. Mais moi, il me semble qu'il y a des solutions qui ont pu être envisagées, notamment avec la mise en place des politiques familiales du gouvernement Daladier, du gouvernement du maréchal Pétain, qui voulait justement permettre qu'on puisse avoir une famille nombreuse sans être déclassé. Et que la collectivisation, si vous voulez, des aides ne contribue pas au déclassement des gens qui voudraient avoir des enfants. Alors, il me semble que c'est plus une volonté socialiste que la modernité en soi, une volonté socialiste justement de fragiliser ça, puisque c'est à partir des années 1884 et puis ensuite avec Hollande qu'on a transformé ces allocations familiales pour en faire des aides sociales, puisque l'idée c'était que ça ne servait à rien de donner aux riches qui étaient déjà riches et que donc on allait plutôt aider les familles pauvres. Voilà. Donc les allocations familiales deviennent effectivement des aides sociales. Du coup, comme vous le dites, la classe moyenne ou les gens un peu plus aisés sont déclassés s'ils ont des enfants, et donc ça peut contribuer effectivement à ne pas vouloir avoir de nombreux enfants. Mais il me semble que c'est contextuel, et que si on voulait réellement encourager à nouveau les familles nombreuses, il y a la possibilité de refaire ce travail de politique familiale qui pourrait permettre d'éviter la fin des familles. Et la question des retraites. Autrefois, je n'avais pas d'enfants, je n'aurais personne pour m'occuper de moi quand je serai âgé. Aujourd'hui, que j'ai des enfants ou que j'en ai pas, ça change quasiment pas grand-chose sur ma retraite. Oui, c'est vrai. Mais d'un autre côté, on peut dire aussi que ceux qui n'ont pas d'enfants payent aussi pour ceux qui ont des enfants pendant leur vie active, puisque vous allez payer, par exemple, les impôts pour l'éducation nationale, même si vous n'avez pas d'enfants. Donc, en soi, on peut quand même envisager que le fait que ce soit rendu collectif n'est pas forcément... c'est vrai, si ce n'est que dans l'absolu, la retraite que vous payez aujourd'hui, c'est la retraite de vos parents que vous financez. Oui. Mais du coup... Eh bien, du coup, ça n'a rien à voir avec les enfants que vous avez ou vous n'avez pas. Non, c'est sûr. C'est sûr. Non, mais de toute façon, ce que vous soulignez est évident, bien sûr. Mais il me semble qu'il pourrait y avoir... Enfin, c'est pas... que c'est pas une fin nécessaire. Qu'on pourrait repenser tout de même des politiques familiales qui pourraient permettre de pallier cette différence avec le modèle traditionnel. Eh bien, voilà un chantier qui s'ouvre devant nous. Merci beaucoup, Victoire. Merci, donc, je renvoie nos téléspectateurs à ce passionnant article « La famille, cœur des libertés » dans le numéro de mars de la Nef. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Bonjour mon père. Oui, bonjour Jean-Pierre. Vous êtes supérieur de la fraternité de la Transfiguration qui est installée à Mérigny, près du Blanc, dans l'Indre. Oui. Et vous venez nous parler de la personnalité de votre fondateur, donc le père Bernard Le Carreux, décédé au mois de février dernier. Alors, qui était le père Le Carreux ? Alors, le père Le Carreux était un prêtre diocésain qui a fondé une communauté religieuse. Il a commencé d'abord à Paris. Hein, il était ordonné en 63 à Paris. Et il a été nommé vicaire de Cœur Immaculé de Marie à Suresnes. Et dans ces années 63, c'était le concile qui commençait. Il y a eu 68. Il s'est retrouvé le seul prêtre à Suresnes à être en soutane. Et il a vu que c'était difficile de combattre tout seul, comme ça, au milieu de tout le monde. Donc, il a demandé à partir, et il a été recueilli par l'abbaye de Faucombault, qui avait un certain nombre de paroisses. Donc, il y avait Faucombault, la paroisse de Faucombault, il y avait Mérigny, il y avait Sauzelles, il y avait Ingrande, autour de Faucombault. Et l'abbaye, l'avait prise sous sa protection. Et c'est comme ça que, de Paris, de Suresnes, il est venu s'installer dans l'Indre. Alors, quelle est la spiritualité propre de votre fraternité ? Alors, pour parler de la spiritualité, il faut évoquer un personnage qui a été à l'origine, qui était Monseigneur Guica. Monseigneur Guica, qui est un prince roumain, qui, 1873-1954, qui est mort martyr dans les geôles communistes à Bucarest, et qui a beaucoup influencé, qui était partie prenante au niveau du renouveau thomiste en France. Donc il est venu en France,
il était orthodoxe, il s'est converti au catholicisme, et toute sa vie, bien, il a œuvré à ramener un petit peu les âmes des orthodoxes au sein de l'Église catholique. Il a fondé une communauté à Auberive en 1925, et cette communauté n'a pas duré, pour différentes raisons. Et le père Le Carreux a repris cet esprit sous le patronage de Saint Jean, l'évangéliste, avec le Sacré-Cœur, avec l'Eucharistie, avec le Tabor. Ce sont des points forts de notre communauté. Et puis, l'Ut Sintunum, c'est-à-dire qu'on interprète très mal. Parce qu'on se sert de cela, justement, pour dire il faut que tout le monde se regroupe. Or, dans l'évangile de Saint Jean, c'est faire un avec notre Seigneur Jésus-Christ qui fait un avec Dieu. Donc, c'est l'union à Dieu qui prime, et non pas rassembler tout le monde et veiller à une unité qu'on n'a pas. Hein, c'est-à-dire que l'Église est en recherche d'une unité, alors que c'est faux. Il y a l'unité. Alors, c'est votre spiritualité. Comment s'incarne tout cela dans votre vie quotidienne, dans un milieu plutôt rural ? Alors, cette spiritualité se traduit dans notre communauté par trois mots d'ordre. Adorare. Alors, on met en premier l'adoration, l'adoration à Dieu premier servi, et après l'unire, et l'unire, c'est-à-dire s'unir à Dieu, hein, cette vie intérieure. Et après, il y a le servire, c'est-à-dire à l'époque du père Le Carreux, quand il avait des paroisses, c'était au niveau des paroisses. Donc la messe, c'est le culte, ce sont les processions, c'est la fête de Dieu, c'est le mois de Marie, c'est le mois du rosaire. Vous voyez, tout ce que doit faire un prêtre dans une paroisse. Et hélas, en 1976, il y a eu quelques difficultés, puisque nous célébrions la messe de toujours, la messe dite de Saint Pie V, et l'évêque, qui était Monseigneur Vignancourt, était déjà intervenu en 1976, et il avait vu que le problème dépassait Mérigny et Bourges, le diocèse de Bourges. Et il y a eu un évêque qui lui a succédé, Monseigneur Plateau, qui était lui breton, comme le père Le Carreux. Rennes. Ouais. Donc 2 blocs de granit qui se fracassent, ça fait des étincelles. Et il a destitué le père Le Carreux. Alors nous avons eu un procès à Châteauroux, après appel à Bourges, et nous nous sommes retirés dans une propriété à Mérigny. Et maintenant, nous desservons différents lieux de culte. Donc nous avons Poitiers, dans la Vienne. Nous avons Assec, une commune dans les Deux-Sèvres, ainsi que Niort, dans les Deux-Sèvres. Nous avons Angoulême, en Charente. Nous avons Montluçon, dans l'Allier. Et puis Limoges, qui est dans la Haute-Vienne. Donc, alors, il a été beaucoup question ces derniers mois, ces dernières années, de la France périphérique, celle des Gilets jaunes. Vous êtes typiquement dans cette France-là. Quel regard portez-vous sur les gens avec lesquels vous vivez, sur cette population ? Alors, il faut savoir qu'au départ, à Mérigny, j'ai connu 53 enfants au catéchisme. Il y avait des enfants. Aujourd'hui, il y a quasiment plus d'enfants. Alors on se plaint, pourquoi les écoles ferment ? Mais c'est un problème de natalité. S'il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'école. Et toute l'activité de la région diminue. Alors nous sommes dans l'Indre, mais le pire, nous desservons aussi la Creuse de Montluçon, en partant de Montluçon, là il n'y a plus rien. Alors cette population n'est pas forcément de mauvaise volonté, mais il n'y a plus de prêtres. Il n'y a plus de clergé, les prêtres ont je ne sais combien de paroisses à s'occuper, il n'y a plus de cérémonies, et du coup, eh bien, les âmes ne sont plus évangélisées. Saint Paul dit « Malheur à moi si je n'évangélise pas ». Je crains qu'en France, on n'évangélise plus beaucoup. Hein, donc, alors il y a encore des prêtres de bonne volonté, mais ils sont soit découragés,
soit il y a une tâche énorme, soit maintenant ils sont au service d'eux. On a inversé, alors que le prêtre devait diriger sa paroisse, maintenant il est au service d'un groupe de laïcs qui dirige. Et c'est un petit peu l'inversion, et c'est toute la crise de l'Église, quoi, en même temps. Alors, vous avez parlé tout à l'heure donc de la spiritualité de Monseigneur Guica, donc est un prélat oriental. Oui. Comment ça se concrétise aussi dans votre vie régulière, je dirais, cette ascendance orientale spirituelle? Alors, nous offrons nos vies pour le retour à l'unité catholique de tout le monde orthodoxe, quoi. C'est Fatima, c'est le message de Fatima. Il ne faut pas oublier que quand la très sainte Vierge Marie a dit « la Russie se convertira », eh bien, à cette époque-là, même si le communisme montait, il n'était pas encore officiellement reconnu. Donc la Sainte Vierge demandait à ce que la Russie se convertisse de l'orthodoxie au catholicisme, hein, parce qu'il y a une seule Église. Alors, attention, il ne faut pas s'imposer n'importe comment, il ne faut pas dire, voilà, c'est comme ça, point final. Il faut parler à ces orientaux. En même temps, nous, en Occident, il y a un travers, on pense que l'Église n'est qu'occidentale. Et on n'a pas du tout la notion, eh bien, de tous ces rites, de toute cette façon de prier, de toute cette théologie. Mais le culte des icônes, par exemple, eh bien, en Occident, on connaît mal les icônes. Et alors que c'est vraiment un moyen, je dirais, un lieu de théologie, l'icône. Donc, nos sœurs écrivent des icônes. Nous avons dans nos chapelles des icônes que nous vénérons et nous instruisons un petit peu nos fidèles par rapport à ces icônes. Alors, comment peut-on être tenu au courant de vos activités? Alors, nous sommes le tout petit commerce, hein. Il y a des grandes surfaces à côté de nous. Hein. Nous avons un tout petit journal qui s'appelle La Cimandre. La Cimandre, c'est quoi? C'est une pièce de bois ou de bronze sur laquelle on frappe dans les monastères orientaux pour appeler les gens à la prière. Alors il y a La Cimandre où, je dirais, vous tapez parfois la fraternité de la Transfiguration, à Mérigny, dans l'Indre, hein, pour pas aller autre part, hein, et on a un blog, mais c'est anecdotique, quoi. On n'est pas versé dans toutes ces, dans toutes ces choses modernes. Merci beaucoup, mon père. Merci bien de votre accueil. Merci beaucoup. Bonjour Philippe Maxence. Bonjour Jean-Pierre Maugendre. Vous venez de lancer une nouvelle initiative, en l'occurrence la publication d'une lettre de formation et d'information sur la doctrine sociale de l'Église, intitulée « Reconstruire ». Alors d'abord, c'est quoi la doctrine sociale de l'Église? Comment peut-on la définir? Alors effectivement, pourquoi vous posez cette question? Tout simplement parce que cette lettre d'information et de formation porte sur la doctrine sociale de l'Église. Elle a été lancée par l'Homme Nouveau. La doctrine sociale de l'Église, c'est tout simplement le regard et l'enseignement de l'Église sur la vie en société, la vie politique, la vie économique, la vie familiale, aussi sur les questions plus récentes de manipulation du vivant, la vie économique également, je ne sais pas si je l'ai dit. Elle prend sa source dans l'Évangile et notamment dans cette parole du Christ, il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Elle s'incarne dans tous les domaines de la vie humaine, parce que l'homme est tout simplement un être social et politique, c'est sa nature profonde, et il n'existe pas sans société. Et ultimement, cette société, c'est aussi ce que nous enseigne la doctrine sociale de l'Église, et qui a été un peu oubliée depuis une soixantaine d'années, et sous le prisme de la primauté du bien commun et ordonnée surnaturellement au règne du Christ roi. Les sociétés doivent aussi reconnaître le règne du Christ. Voilà, de manière un peu rapide, une réponse que je peux tenter de vous donner. Alors, quel est l'objectif de votre publication? À qui s'adresse-t-elle? En fait, nous sommes partis d'un double constat, un constat d'ordre externe et un autre plus interne. L'ordre externe, c'est qu'on
la terminologie de doctrine sociale de l'Église a fini par disparaître un peu du champ lexical, si je puis dire, alors qu'elle était assez commune il y a encore une vingtaine d'années. Il existe plusieurs initiatives qui s'en réclament, mais pas toujours de manière très claire. Donc on a voulu redonner un peu une impulsion, la faire connaître à un public plutôt jeune. C'est pour ça que nous avons choisi non pas de lancer une revue ou d'écrire des livres, mais une lettre de 4 pages, c'est vraiment très peu, qui paraît tous les mois, un format donc court, rapide à lire, qui associe à la fois les informations sur ce qui se passe, qu'il y a une actualité finalement assez riche et assez fournie, donner aussi la parole à des acteurs de la doctrine sociale de l'Église, et puis donner quelques repères, réexpliquer quelques principes importants de cette doctrine. Et par ailleurs, au plan plus interne à l'Homme Nouveau, nous sommes rendus compte que nous servons continuellement pour nos analyses dans le journal, dans le magazine plus exactement, de cette doctrine sociale de l'Église, mais sans toujours nous y référer de manière explicite, si bien qu'elle avait fini par disparaître également de l'horizon de l'Homme Nouveau, du moins de manière explicite. Et voilà, nous réintroduisons de manière beaucoup plus explicite avec une lettre qui lui est entièrement consacrée, dans une vision non pas de plainte, tout va mal, etc., mais comme son titre l'indique, il y a tout un monde à reconstruire. Pie XII le disait déjà. Pie XII, c'est un pape qui date quand même qui a été élu pape en 1939 et qui est mort dans les années 50. Donc tout un monde à reconstruire. C'était vrai à son époque, ça l'est encore plus aujourd'hui. Et pour le reconstruire, eh bien, il y a un guide merveilleux, il suffit de le connaître et de s'en servir, c'est la doctrine sociale de l'Église. Alors, de quoi traiterez-vous? Quelles seront les rubriques que nous retrouverons chaque mois? De quoi traitons-nous? Parce que nous avons déjà, lancé le numéro 1, le numéro 2 va partir. Comme je vous l'ai dit, nous donnons la parole à travers un entretien à des acteurs. Là, par exemple, dans le numéro 1, nous avons donné la parole à Joseph Touvenel de la CFTC pour qu'il nous dise si cette doctrine sociale de l'Église est encore au cœur de ce syndicat chrétien. Et on peut voir que sa réponse est assez... Oui, pas d'un enthousiasme débordant. Lui regrette qu'elle ne le soit pas plus. Nous fournissons plusieurs informations, aussi bien sur cette actualité ou alors sur des publications. Nous analysons des livres et nous allons essayer, à travers une rubrique qui s'appelle « Questions de principe », de revoir l'ensemble des principes de la doctrine sociale de l'Église au long de tous les numéros. Alors, autre question. Aujourd'hui, les catholiques pratiquants en France représentent moins de 2% de la population. Est-ce que la priorité ne serait pas plutôt à l'évangélisation qu'aux questions sociales? La priorité est toujours à l'évangélisation. Ça, c'est certain, mais pour vous répondre, je vous citerai Jean-Paul II, qui, dans son encyclique Centesimus Annus, donc qui était consacré à cette doctrine sociale de l'Église, disait l'enseignement et la diffusion de la doctrine sociale de l'Église appartiennent à sa mission d'évangélisation. C'est une partie essentielle du message chrétien, car cette doctrine en propose les conséquences directes dans la vie de la société, et elle place le travail quotidien et la lutte pour la justice dans le cadre du témoignage rendu au Christ Sauveur. On pourrait d'ailleurs aborder un certain nombre d'autres références comme celle-ci. À partir du moment où on prend vraiment conscience que l'homme n'est pas un individu projeté sur la terre et complètement isolé des autres, mais dont la nature est profondément sociale, eh bien évidemment, l'évangélisation passe aussi par les structures sociales, par l'organisation d'une meilleure vie en société qui ordonne cet homme à sa vie spirituelle. En fait, la politique est ultimement là pour créer les bonnes conditions pour une vie morale et spirituelle de l'homme. Et la politique, au sens noble du terme, là, c'est aussi ce dont parle la doctrine sociale de l'Église. Alors, on a parlé de doctrine sociale, vous parlez de politique. La politique est une partie de la doctrine sociale de l'Église? Il faut prendre le mot social au sens
plein du terme, c'est la vie en société, quelle que soit cette société, qu'elle soit la cité, le pays, la nation ou les relations internationales, comme la vie dans l'entreprise ou la vie dans la famille. Ce sont là des mini-sociétés. Mais oui, la politique est au cœur de la doctrine sociale de l'Église. Alors, pour nos téléspectateurs qui souhaiteraient s'abonner, comment peut-on faire? Il y a une formule papier, une formule informatique, comment une formule ça se passe? Numérique, oui, donc, qui est à 20 €, une formule papier qui est à 30 €. Il suffit d'aller sur le site de l'Homme Nouveau. N'importe quel moteur de recherche vous permettra de le trouver, d'aller chercher l'onglet boutique et là de suivre les indications. Il y a toute une partie sur Reconstruire qui offre les diverses possibilités d'abonnement. C'est évidemment sécurisé. Merci beaucoup. Merci bien beaucoup, donc, nous Jean-Pierre. souhaitons longue vie à Reconstruire. Quant à nous, notre émission s'achève. Nous rentrons dans la semaine sainte que nos anciens appelaient la semaine peineuse. Je vous souhaite à donc tous une bonne semaine sainte et nous nous retrouverons pour le dimanche de Pâques. Voilà, bonne semaine à tous. Que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous garde. Bon dimanche et bonne semaine.